L'extraordinaire chronique cinéma de Benjamin. Messieurs, dames, alors attention, ce matin, je vais vous demander un jeu de comédien de la part de toute l'équipe. Vous allez avoir peur pour réagir à ce que je vais dire. La chronique cinéma de Benjamin Gomez, numéro 505, va vous parler de Prometheus, préquel d'Alien. C'est horrible. On va tous mourir. On est excellent. Ouais, exactement. L'espoir fait vivre, Fabrice. Alors, Prometheus ou les origines d'Alien. Pour mémoire, Alien, c'était ce ver solitaire indiscipliné qui nous faisait une petite crise d'adolescence, mais dès la naissance, en s'expulsant du ventre de son géniteur avant de buter le reste de l'équipage du vaisseau spatial, le Nostromo. Alors là, on est 33 ans avant. Autre vaisseau, le Prometheus, qui embarque un équipage de scientifiques qui ont découvert sur Terre des pictogrammes archéologiques. Et ils se sont dit, ce doit être une invitation laissée par des extraterrestres, potentiellement créateurs de la vie sur Terre. Allons-y. Donc moi je me mets à la place du milliardaire qui a posé toutes ses économies sur la table pour financer l'expédition en se basant uniquement sur 3 coups de peinture dans une grotte préhistorique. Faut être passionné, le mec est abonné à Censé Avenir, tu vois, c'est sûr. C'est même le rédacteur en chef. Oui, exactement. Bref, à peine arrivé sur la fameuse planète, il tombe sur un énorme bâtiment et partent le visiter en espérant que le propriétaire soit pas sorti faire les courses. S'ils ont parcouru 3,27 x 10 puissance 14 km, c'est pour rencontrer le troisième type. Tu vois. D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai relevé une incohérence. C'est-à-dire ? Désolé, mais quand t'es invité, tu viens pas les mains vides. T'amènes une bouteille, un bouquin, un gâteau, j'en sais rien. Enfin, tu vois, tu débarques pas comme un pique-assiette, quoi, ça se fait pas. Du coup, forcément, ils sont pas très bien reçus et une sorte de serpent qui est très probablement l'équivalent local de l'animal de compagnie. Tu vois, c'est comme leur chien, sauf que c'est un serpent sans yeux et avec de l'acide pur qui coule dans les veines. Voilà. D'accord. Bref, il attaque le pauvre David et on connaît le principe. Une fois que la bestiole s'est enfilée dans l'œsophage pour aller pondre un œuf d'alien dans le bas-ventre de sa victime, c'est pas évident de le sauver. Rien qu'une trachéotomie pour aider ton pote à respirer, tu fais le trou, mais au moment d'enfiler le tuyau d'oxygène, dans la trachée, l'alien se retourne et il dit « C'est occupé !» Voilà, c'est à ce moment-là que l'équipage regrette d'avoir enlevé les casques de la combi, soi-disant parce que l'atmosphère était respirable. Il y a de l'oxygène, d'accord, mais les virus, ils l'ont dit à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé spatiale. Cette année, la sinusite de Jupiter est très sévère. Non, je vois ma copine Charlotte, elle est rentrée l'autre jour de 3 semaines de thalasso sur Mercure. Elle nous a ramené une pneumopathie de l'espace. À chaque crise de fièvre, ses poumons sortaient par la bouche et couraient dans l'appartement. Bon, enfin bref, ça n'a pas de rapport. Tout ça veut dire que Prometheus, j'ai adoré. Bon week-end et bon film. Retrouvez tous les podcasts sur wefm.fr.